Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Matthieu 5, et au verset 10. Je vais parler ce soir de comment réagir aux problèmes qui confrontent les vrais disciples de Christ. Le Seigneur a dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Agis par ton esprit dans nos cœurs, dans nos consciences. Seigneur, façonne-nous davantage à l'image de Jésus-Christ. Sauve toute personne non convertie. Baptise du Saint-Esprit tous les croyants. Et Seigneur, guéris toute personne malade ici ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ a dit, dans le monde, nous aurons des tribulations. Paul a dit qu'on serait persécutés. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le Seigneur est allé jusqu'à dire qu'on serait haï par toutes les nations avant son retour. Et beaucoup de prophéties disent qu'il y aura de plus en plus de martyrs parmi les croyants. Mais il y a toutes sortes d'autres problèmes qui nous confrontent. Comment réagir? Déjà, nous venons de lire un passage qui nous pousse à nous réjouir continuellement en Christ et même être dans l'allégresse quand tout va mal. Même quand les gens, tous autour de nous, ne font que de mentir à notre égard. Évidemment, à moins d'avoir le Saint-Esprit réellement dans son cœur, dans sa vie, il serait très, très difficile de se réjouir et d'être dans l'allégresse. Mais en même temps, nous devons décider en avance et mettre ça vraiment au fond de notre cœur. Comment est-ce que nous allons réagir si des choses terribles nous arrivent? Au milieu de toutes les choses attristantes, nous devons nous apprendre à nous réjouir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 4, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu,
par beaucoup de patience dans les tribulations. Dieu nous appelle à être patients dans le contexte des tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons. Est-ce que vous avez déjà passé du temps en prison pour le nom de Jésus-Christ? Dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voilà un peu la vie de Paul, la vie des autres serviteurs qui bouleversaient leur monde. Non, ils ne passaient pas leur temps dans des hôtels à 5 étoiles. Ils ne prêchaient pas que on va être riche en servant le Seigneur. Ils passaient par des choses extrêmement difficiles, mais ils disent, au verset 10, Paul dit, nous sommes toujours joyeux. Quand on est rempli du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, quand on sait qu'on est vraiment là où le Seigneur nous désire, et il y a des âmes qui se convertissent, qui sont délivrées, qui sont vraiment guéries, aidées, on peut être joyeux. C'est triste quand on n'aide personne. C'est triste si on ne gagne pas des âmes. Et quand il y a des âmes gagnées, la Bible dit que même les anges se réjouissent avec nous au ciel. Jean, je ne connais pas son âge quand il était sur l'île de Patmos. Je ne sais pas s'il était le dernier apôtre en vie. Il est vrai que selon l'histoire, il a vécu plus longtemps que les autres. Il semblerait que Paul et Pierre ont été crucifiés en l'an 66. Jean est décédé en l'an 101, à l'âge de 98 ans, selon l'histoire. Mais on ne sait pas exactement quand il était sur l'île de Patmos. Selon l'histoire, Néron a essayé de le faire mourir, mais il n'est pas mort. Ayant peur de lui, il a fait exiler sur l'île de Patmos, là où il a reçu le dernier livre dans la Bible. La Bible dit que le jour du Seigneur, il était en extase, rempli de l'Esprit.
louant et adorant Dieu en esprit, miraculeusement. Et c'est alors que Dieu lui a révélé tout concernant les derniers temps. Paul et Silas, dans les Actes, ont été flagellés, mis dans la partie la plus obscure de la prison, dans des chaînes. Et vers minuit, la Bible dit, ils ont commencé à chanter. Pas faiblement, mais de toute leur force, pour que tous les prisonniers les entendent. Et Dieu a agi avec un tremblement de terre. Il a ouvert les portes et Paul a pu commencer l'Église à Philippe. Ça vaut le coup d'être joyeux. Quand on est joyeux, ça plaît à Dieu. C'est une manifestation de la foi. Et peu importe les choses attristantes, si on loue le Seigneur peut tout changer. Et la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Il veut nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Quand on garde la joie au milieu des troubles, des problèmes, beaucoup de gens peuvent voir cela et se convertir. Dans Philippiens chapitre 4, Paul a dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Donc, s'il n'y a aucune raison de remercier le Seigneur parce que tout va mal, nous pouvons remercier Dieu pour le don de son Fils, pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et nous devrions le faire régulièrement et même continuellement. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, il y a un autre passage qui nous encourage à ne jamais perdre courage. Paul était vraiment attaqué. Selon le chapitre 11 et 12, il y avait carrément un démon qui suivait Paul et suscitait toutes sortes de choses autour de lui. Le diable voulait l'empêcher de commencer des églises et d'avoir des convertis. Paul a prié 3 fois pour que le Seigneur l'éloigne de lui. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il ne voulait pas l'éloigner. Il voulait que Paul ait ses problèmes. Et Paul a pensé, il avait sans doute raison, c'est pour qu'il ne tombe pas dans un état d'orgueil. Il avait reçu tellement de choses de la part de Dieu. Il avait eu tellement de miracles. C'est trop facile de tomber à cause d'orgueil. C'est trop facile de se croire vraiment le chouchou de Dieu et de recommencer même dans le péché. Paul a remercié Dieu, il se réjouissait en dépit de toutes ces choses. Mais au chapitre 4, au verset 8, il a écrit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps
la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il parlait de toutes les marques qu'il avait dans son corps pour le nom de Jésus. Flagellé, battu de verge, lapidé, sans parler de tous les problèmes qu'il avait eus dans des naufrages, à cause de brigands, à cause de toutes sortes de choses. Est-ce que Jésus-Christ a promis une vie de rose? Non. Loin de là. Nous avons énormément de faux prédicateurs qui prêchent un faux évangile. Vous pouvez tout perdre en acceptant le Christ. Et prêcher qu'on va devenir très riche ne correspond pas du tout avec ce que Paul a dit dans Timothée 6, ou avec ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 6. Oui, par le travail, c'est possible qu'on devienne riche. Mais le Seigneur a dit quoi? On ne doit pas l'utiliser pour nous-mêmes. On doit l'utiliser pour les âmes. On doit avoir un compte en banque au ciel en donnant la majorité de ce qu'on peut donner pour aider les autres et pour gagner des âmes. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce dans plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, c'est Paul qui est en train de parler là, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Nous ne perdons pas courage. Voilà comment nous devrions réagir quand les choses sont tellement difficiles. Nous devrions être forts. Dans Corinthiens chapitre 4, au verset 11, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errons ça et là,
nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Avant de venir, j'ai écouté une vidéo de quelqu'un qui se dit prophète. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent sur YouTube. Certains se disent apôtres, d'autres prophètes, d'autres encore archevêques, je ne sais pas quoi d'autre. Et ils sont en train de se massacrer, de parler les uns contre les autres. Et en fait, il a donné les noms de quelques pasteurs et de toute une liste de prophètes. Et je sais pourquoi il l'a fait, parce que toutes ces personnes ont parlé contre lui. C'est terrible, c'est l'anarchie. Et en fait, aucune de ces personnes n'est véritablement dans la saine doctrine. Ils ont certaines choses qui sont bonnes et le reste, vraiment à côté de la réalité. Mais quand nous travaillons pour le Seigneur, on peut se faire massacrer, critiquer. Jésus a dit qu'on serait appelé comme lui, quelqu'un qui accomplit des miracles par les démons. Comment réagir? Injuriés, nous bénissons. C'est pas facile. Mais c'est le signe d'un vrai disciple obéissant. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les baladures du monde et le rebut de tous jusqu'à maintenant. Voilà comment Paul et d'autres réagissaient. Ça n'a jamais été facile. Dès le départ du christianisme, il y avait toutes sortes de gens qui voulaient les arrêter, qui mentaient, qui les attaquaient. Et ce sera toujours le cas jusqu'au retour du Christ, où il va régler les comptes. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, je devrais peut-être vous lire un autre passage avant, dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10, Paul a dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. » Comment le faire? C'est en le réjouissant. C'est en adorant le Seigneur, surtout quand tout va mal. C'est alors que Dieu se manifeste à nous. C'est alors qu'il peut accomplir des miracles et nous remplir de nouveau du Saint-Esprit. Excusez-moi. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 2, et au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Soyons positifs. C'est très souvent
où il y avait la plus grande résistance, que Dieu a gagné le plus d'âmes au travers des apôtres. Il y a des gens qui ont dit dans l'histoire, l'Église a grandi avec le sang des apôtres, avec le sang des premiers chrétiens. Souvent, quand il y a le plus de persécution, il y a le plus de victoires. Je lisais l'autre jour qu'en Iran, les responsables sont très, très troublés parce qu'il y a tellement de croissance parmi les gens qui deviennent chrétiens. C'est phénoménal. En dépit de toute la persécution, énormément de gens, énormément de musulmans se tournent vers Jésus-Christ. Et vous savez très bien que dans ces pays-là, devenir un chrétien, renoncer à l'islam, c'est la mort. C'est la mort. Dans Corinthiens chapitre 15, comment est-ce que nous devrions réagir quand il y a des obstacles, des résistances, des attaques contre nous? Nous devrions être fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Paul parle du retour du Christ, de la résurrection. Il termine en disant cela. Au verset 27 ou 57, il a dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Un dernier passage dans 2 Timothée, chapitre 3. Je vais lire tout le chapitre. 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi,
ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. J'étais dans un groupe hier soir. Je mets toujours plein de choses pour dénoncer ce gars. Mais il y a un faux prophète par le nom de Kakou Philippe en Afrique. Et maintenant, ils mettent une photo avec lui sur le cheval blanc de l'Apocalypse 19, qui est pour le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens suivent quand même. C'est fou. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous devriez souligner le verset 15 dans votre Bible, qui dit que les saintes lettres, c'est-à-dire la Bible, ces saintes lettres peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ce faux prophète, je ne sais pas combien d'autres disent la même chose, ils essaient de tromper les gens, et ils trompent énormément de gens, en disant, mais la Bible a été donnée par les prophètes. C'est vrai pour l'Ancien Testament, mais pas pour le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le prophète qui est venu avec la doctrine finale en ce qui concerne le salut. Il nous envoie pour prophétiser, pour être prophète, mais on ne se donne pas le nom de prophète. Si quelqu'un d'autre veut nous appeler prophète ou autre chose, peu importe. Et on ne devrait pas se donner des noms, des titres, de telles choses. Mais il envoie des gens pour avertir le monde. Ces faux prophètes trompent les gens en disant, mais la Bible ne vaut rien. Vous avez besoin d'un prophète. Dieu parle par des prophètes. Mais en fait, ici, Paul souligne le fait que ce sont les saintes lettres que nous avons qui peuvent nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là ce soir et votre vie n'est pas vraiment en règle avec Dieu. Vous n'avez pas encore saisi la main de Jésus-Christ par la foi. Il est le seul vrai sauveur du monde.
La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous voulons vraiment qu'il soit celui qui dirigera chaque aspect de nos vies, si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, ressuscité pour votre justification, si vous voulez devenir un vrai disciple de Christ, vous serez sauvés. Si vous n'avez pas encore fait ces démarches, ou si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas l'assurance de votre salut, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je voudrais prier pour vous. Si vous avez envie de devenir un vrai disciple de Christ, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant. Je prierai pour vous. Quelques personnes, merci. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Seigneur, agis dans leur cœur, dans leur vie, qu'il y ait une pleine foi, qu'il n'y ait aucun obstacle, que toutes ces personnes te servent pleinement, marchant selon tes commandements, selon ta volonté. Aide-nous tous, Père, à vraiment te suivre, à suivre ton Fils par le Saint-Esprit. Aide-nous à mettre tous tes commandements en pratique. Aide-nous à devenir des gens qui gagnent des âmes. Donne-nous la force de tout supporter. Aide-nous à réagir en bénissant les autres. Même les gens qui sont injurieux, qui mentent, qui disent toutes sortes de choses faussement. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Aide-nous à te glorifier sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite à vous lever, que tout cela. Si vous voudrez la prière ce soir, avec l'imposition des mains, venez vers le devant. Jésus-Christ a demandé qu'on prie les uns pour les autres, en son nom, avec l'imposition des mains. Le Seigneur, au travers de la prière, chasse les démons. Il baptise du Saint-Esprit les croyants. Il guérit les malades. Et il peut nous aider avec n'importe quel problème. Donc venez. Et venez avec foi, rapidement, si vous voulez qu'il fasse quelque chose.